Bon, mais bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance régulière du mois de mai 2024. Alors, comme résolu à la réunion du mois d'avril, on a un directeur parental. Bonsoir à tous. Premièrement, bienvenue à la séance. Et l'ordre du jour qu'on vous propose, en point 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3, approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 avril 2024. En 4, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. 5, rapport des membres du conseil du maire. 6, rapport financier, dépôt de rapport financier et rapport des éducateurs externes. 7, résolution autorisation maire pour la célébration de mariage. 8, résolution contre lavage de fenêtres à espace et fixe la chambre et à la mairie. En 9, résolution autorisation signature pour la Société canadienne de la Croix-Rouge. En 10, résolution embauche de Jacques Bélanger comme inspecteur pour chien. En 11, résolution de dérogation mineure pour le 191 chemin du Coteau. 12, embauche de Hélène Audet. 13, résolution appui au projet Accès Loisirs. 14, programme d'aide financière au marché public. 15, résolution d'adoption des négociés du mois d'avril 2024. 16, correspondance. 17, varia. 18, période de questions et 19, clôture de la séance. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Propose. Non, oui, ça a mal sorti, désolé. Donc, approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 avril 2024. Est-ce que quelqu'un qui était présent en fait la proposition? Oui, je vais proposer l'adoption. Rapport des inspecteurs en bâtiment. On a un nombre de permis pour le mois d'avril de 4 pour un coût des travaux de 63 200. 5, rapport des membres du conseil. On va débuter à ma gauche. Monsieur Parent. Alors, tout le monde, une des activités dans le dernier mois, il y a eu le 22 avril dernier. C'était une séance du comité consultatif de la question de poursuivre qui présentait adoption, la part de dérogation mineure. Ensuite, le 23 avril, c'était un CA de partie communautaire. L'information a donné à tous l'Assemblée générale annuelle en 2020. Et finalement, le 30 avril, on a mis ça de travail pour dans aussi la Bon, merci, M. Parent. Monsieur Richard. Oui, bonjour tout le monde. Comme de voir, à la fin de 2020, on a fait la fin de. Finalement, il y en a une réunion pour la fin de Merci, M. Richard. Mme Deblois. Bon rapport, avril 2024, le 21 avril, donc, le 22 avril, le rencontre de l'entreprise de le 3 avril, le travail. Merci, Mme Deblois. M. Gosselin. Bonsoir. On n'a pas participé le 30 avril dans le travail français. Merci. M. Bézina. Le 17, on est allé à une petite rencontre aux étangs aérés avec les employés municipaux. Le 21, bien entendu, les bénévoles. Le 22, un CCU. Le 23, j'ai participé à une présentation d'accès d'un groupe qui s'appelle Accès Loisirs à l'espace de terre. Puis le 30, on a eu une réunion d'équipe. Ça a fait mon nom. Merci, M. Bézina. M. Goulet. Le 17 avril, je suis moins au comité de l'infrastructure pour les terres aérées. Le 21, j'ai participé des bénévoles. Le 29, on avait un CA de la bibliothèque. Le 30 avril, j'ai participé à la réunion de travail avec les collègues de l'université. Merci. M. Maire. Pour ma part, au
au début avril, j'avais une rencontre avec le représentant, le président de la Caisse populaire, qui voulait nous parler de la fusion. On nous explique un peu la fusion, les avantages et les inconvénients. J'ai assisté à l'Assemblée générale de la Caisse populaire le 9 avril. Le 15 avril, c'est-à-dire une journée avant que le ministère des Transports, on avait eu un team avec Mme Geneviève Guilbeault pour un peu nous donner la position du ministère des Transports concernant le profond de l'Orient. Le 21, ben, j'ai bénévolé comme la concert. Le 23 avril, j'ai assisté à la rencontre de Axel Loisir et à une réunion du club nautique le soir. Le 30 avril, naturellement, j'étais avec mes collègues. Et le 3 mai, normalement, j'aurais dû être à l'Assemblée générale de l'Association des plus beaux villages du Québec, mais l'invitation s'est rendue chez moi. Alors, c'est M. Deville qui a représenté la municipalité. Merci, M. le maire. En 6, dépôt de rapport financier et rapport du vérificateur externe. Oh, c'est moi. Alors, si on regarde au niveau, on fait un comparable entre le budget initial et la réalisation. Alors, au niveau des taxes, on avait budgété 2 000 pour réaliser en réalité 2 137 000. Ça, c'est un peu dû à la nouvelle évaluation, l'augmentation d'évaluation qui fait qu'on a eu plus de revenus au niveau des taxes. Compensation tenue, le taxe, on a une augmentation, on a passé de 13 000 à 14 999. Au niveau des transferts, on est passé de 214 000 à 271, donc un écart de 57 000, qui est dû principalement des argents qui venaient du ministère du c'est pour vous dire laquelle, malheureusement. Au niveau des services rendus, 137 000 est passé à 167 000. L'imposition des droits, 106 000 à 103, donc on a reçu moins de limitations que désiré au niveau des taxes de bienvenue. Autres revenus d'intérêt, bien naturellement, comme les taux d'intérêt ont été de 5 000, on a reçu 14 107. Et autres revenus, 29 239, pour une réalité de 30 839. Donc, au total, on a un écart de surplus au niveau des revenus de 169 253. Au niveau des charges d'administration générale, on a 26 000 de moins que budgété. Au niveau de la sécurité publique, un budget de 100 000 est baissé à 532 000, principalement grâce au service d'incendie où il y a plus de formation, moins d'alarmes, moins d'achat d'équipement. Le management urbaniste, un écart de moins de dépenses de 5 792. Au niveau des loisirs et culture, ben, c'est le même montant. Il y a un écart de 153 $. Des frais de financement, ben, naturellement, on avait budgété 305 000, on a dépensé 329 846, donc un écart de coût d'intérêt de 24 000 de plus. Et principalement sur des emprunts à court terme, marge de crédit et autres. Donc, si on regarde, on ajoute à tout ça un amortissement de 430 000, donc on a un écart de 180, on a un déficit de 190 327. Mais dans la ligne plus bas, on rajoute naturellement de 430 000 d'amortissement. Et aussi, on a fait une perte pour de radiation de 4 145. Ça, c'est au niveau des, en québécois, des bunkers, comme on aurait dit, parce que encore amorti, mais dépassé l'âge. Au niveau du financement, remboursement de la dette à long terme, 177 400. Au niveau des activités d'investissement, on a investi 66 000 de plus que prévu. Naturellement, dans cet investissement-là, il y a le 40 000 qu'on a mis au niveau du style d'investissement. Aussi, dans l'affectation, on avait affecté 130 000 au niveau du surplus pour l'année 2024. Et au niveau des réserves financières et fonds réservés, on a remboursé 2 690 $ au fonds de roulement. Donc, au niveau des affectations, on a un résultat net de 61 000. Donc, de 318 000, là, je me demande c'est quoi exactement. C'est pas l'addition, c'est 177.
Mais en réalité, ça vous fait un surplus accumulé à la fin de l'année de 128 337. Ce qui veut dire que le montant de 130 000 qu'on avait affecté au budget, on ne l'a pas utilisé. Et si on va au niveau des fonds non affectés de la municipalité que vous avez pas sur votre feuille de sortie du fameux rapport de fin d'année, avec le transfert de fonds qui étaient affectés, qu'on a transféré au mois de mars-avril, on aurait dans les fonds non affectés actuellement 763 467 $. On a 161 000 ici, 833 affectés, donc une portion de 140 000 qu'on a affecté et un autre montant de 21 833 qui est affecté au niveau du PUPN, c'est-à-dire les eaux. Et au niveau du fonds de roulement non utilisé, on a 61 988 $. Et la dette à long terme nette de la municipalité, je ne l'ai pas écrit, c'est 2 094 000. Bon, on faisait que la municipalité est en bonne santé. On a eu moins de dépenses au niveau de l'administration, un petit peu plus au niveau des investissements. Et on a sauvé un peu au niveau des dépenses de la sécurité. Merci, M. le maire. Dans le fond, la version courte du budget qui fait quand même 60 quelques pages va être déposée aussi sur le site internet de la municipalité. Donc, si ça vous intéresse d'en découvrir plus sur les chiffres qui encadrent notre municipalité, ça va se retrouver sur notre site internet. Donc, au niveau du Si vous regardez, c'est les états financiers sur site internet? Oui. N'oubliez pas qu'il y a toujours dans les états financiers, il y a ce qu'on appelle des états financiers consolidés. C'est-à-dire la municipalité et le parc maritime, qui appellent des organismes. Alors, il faut toujours bien regarder le haut de la page. Des fois, vous avez une colonne, et des fois, c'est noté dans le milieu d'une page. C'est un peu le résumé de la situation financière de la municipalité. Je peux peut-être vous dire, quand on dit au niveau d'endettement à long terme, on parle de 2 94 000, c'est parce que la réalité est plus élevée, mais il y a près de 5 600 000 qui est remboursé, qui parle du ministère de l'Affaires municipale, dans le cadre des pour ça que l'endettement est plus élevé, tout le monde a une promesse de remboursement. Merci. aucun problème. 2 minutes et 15, attention. Bon, un bon temps. Au niveau du point 7, résolution pour autoriser M. le maire à célébrer les mariages sur le territoire de la municipalité. Donc, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le maire Yves Coulombe à célébrer les mariages des unions civiles sur le territoire de la municipalité jusqu'à l'échéance de son mandat. Est-ce que quelqu'un propose? Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Oui, mon filleul. J'aurais pu le faire à titre personnel, là, mais de toute façon, ça demande la même autorisation. Comme si jamais il y a d'autres personnes dans les mois qui décident de se marier, pour les faire. Donc, au point 8, résolution contrat de lavage des fenêtres pour l'espace et fixe la chambre et ça inclut également l'édifice municipal. Donc, la résolution, je dirais, comme il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents, de trouver un contrat pour le lavage des vitres de l'édifice municipal et de l'espace et fixe la chambre à l'entreprise maintenant pour des montants de 289 $ et 2 000 $ avant taxe. Les données proviendront des fonds généraux. Propose. Pas compris, il est moderne. 289 ici et 2 000 $ pour l'espace et fixe la chambre. La raison de l'espace et fixe la chambre, c'est que c'est des fenêtres à petits carreaux. On peut été lavé depuis je ne sais pas combien de temps, sur lequel il y aurait de la peinture. C'est intérieur, extérieur? Intérieur et extérieur. Une fois. Au point, Mais c'est la solution la meilleure.
Au point 9, résolution d'autorisation de signature pour la Société canadienne d'Aquarouge. Le montant de 21 sous par citoyen. 20 sous. 20 sous. Donc, va être fort pour une entente de 2 ans à compter de la date du 3 juin. Je propose Par citoyen. Alors, on dit 320 $. 20 sous par citoyen. 1600 citoyens, ça fait 320 $. Au point 10, résolution embauche de Jacques Bélanger comme inspecteur public. Donc, il est proposé et résolu à l'Université des conseillers présents d'embaucher Jacques Bélanger comme inspecteur pour les chiens pour un montant de base de 1 000 $ annuellement, auquel sera ajouté les frais de garde. Je propose l'embauche de En remplacement de notre président. Désir de plus d'avoir. Pour responsabilité. Donc, en 11, dérogation mineure pour 191 chemin du Coteau. En fait, la demande qui est formulée, c'est de dérogation mineure qui vise la marge avant de la propriété. Les propriétaires souhaitent démolir le bâtiment existant pour reconstruire le résidence. Et la marge avant de la nouvelle résidence, en dérogation avec le règlement de 7,5 mètres. Et la marge qu'ils auraient serait de 4 mètres. 3,5 mètres. Donc, la dérogation est de 4 mètres. Ce qui explique ça, c'est que c'est un terrain qui est en bon rouge. Donc, il faut respecter la ligne des routes de l'espace. Et puis, le comité consultatif préférait qu'on respecte le design versus la marge latérale avant. Parce qu'actuellement, le bâtiment est à l'intérieur de la zone de design. Donc, le bâtiment, c'est un petit peu reculé, donc fleuve. Et donc, il y a une partie quand même de bâtiment qui ne respectait pas le règlement par rapport à cette distance-là. Par contre, il faut savoir, c'est que sur ce chemin-là, il y a déjà des bâtiments qui ne respectent pas cette marche-là de 7,5 mètres. C'est un secteur qui est quand même isolé de végétation. Il n'y avait pas souvent à l'année, pas de préjudice pour le voisinage. Le bâtiment qui est proche de construire en cherchant celui qui est actuellement là, pas un bâtiment qui est trop dans l'envergure, on parle d'environ 5 mètres entre les bâtiments. C'est quand même superficie qui est respectable compte tenu de la superficie du terrain et de l'emplacement qui est également. Donc, on peut utiliser ces éléments-là, le comité consultatif pour recommander au conseil d'adopter la demande de dérogation. Et puis, nous présenter la résolution pour qu'on puisse accepter. Certainement. Je pourrais peut-être juste compléter en mentionnant que le comité consultatif urbaniste mettait 2 points fonctionnels dans sa recommandation, qui était à ce que l'ensemble du bâtiment inclut des éléments de construction tels que la galerie, les steaks, toits, etc., communément à 3,5 mètres de la marge latérale avant, qu'aucun de ces éléments n'empiète dans la base du graine. Et aussi à ce que cette autorisation soit conditionnelle au retrait de la base de béton qui était présentement dans la base du graine. Est-ce que quelqu'un proposerait cette proposition? Effectivement. On rappelle à l'ordre. Avant l'adoption, il y a une période de questions normalement. Donc, le premier point d'information, j'ai sauté trop vite. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à cette dérogation mineure-là. C'est difficile dans le rigueur. Non. C'est également des plans. Est-ce que les travaux sont rendus sur place? Vous allez vous satisfaire. Dans ce dossier-là, on ne peut pas rendre sur place. Je suis allé
voir la matrice. Avec la matrice, on donne quand même des informations. Il y a des fois, il faut bien prendre des places pour aller aussi, des Google Street. Ça donne quand même un aperçu assez réel du site avec les arbres, la végétation. Mais pour répondre à votre question, je ne peux pas aller dans ce plan. D'autres questions? Donc, adopter. En 12 résolutions embauche Hélène Audet. Dans le fond, Mme Mousselet va collaborer de manière ponctuelle et temporaire à m'aider à la réalisation de ce mandat pour les différents événements. Dans le sens qu'elle avait déjà un contrat qui était octroyé pour la fête nationale et diverses autres fêtes, mais si on a des besoins de mon côté un peu plus subséquents de mon remplacement de Mme Moisan. Donc, de façon ponctuelle, on peut donner la liberté de pouvoir l'embaucher quelques heures par semaine au besoin durant l'absence de Mme Moisan. C'est une résolution en ce sens-là. Donc, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'embaucher Mme Hélène Audet pour combler les besoins ponctuels en lien avec l'organisation des divers événements de la municipalité. Est-ce que quelqu'un propose? Normalement, on donne pas public. Non, C'est correct. C'est seulement le salon de la générale celui du conseil municipal. En 13, résolution appui au projet Accès Loisirs. Donc, la résolution proposée se lit comme suit. Attendu que des démarches sont débutées afin d'implanter le programme Accès Loisirs à l'île d'Orléans. Attendu que 2 séances de présentation sur le projet ont eu lieu en avril. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité communique son avis pour l'implantation du programme à l'île d'Orléans. Est-ce que quelqu'un propose? Merci. En 14, programme d'aide financière au marché public 2024. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente sectorielle de développement des activités agricoles, agroalimentaires de la capitale nationale et de l'île 2023-2025, d'autoriser la directrice générale et le directeur général par intérim à signer toute demande ou entente en lien avec le tenue du marché public à Saint-Laurent en 2024. Est-ce que quelqu'un propose? Le point 15, résolution adoption des déboursés du mois d'avril 2024. Est-ce que les montants? Donc, les salaires versés globalement, 34 295,61. Les paiements des comptes de 90 552,25 pour totaliser 132 847,96 pour le mois d'avril 2024. Je propose l'adoption des déboursés. Merci, M. Goulet. Correspondance, 3 petits points de correspondance. C'est en ordre. Le premier point, c'est pour vous dire que la semaine de la sécurité civile se déroulera du 7 au 13 mai, sous le thème Ma sécurité, ma responsabilité. Dans le fond, c'est pour rappeler aux citoyens que la sécurité civile est une co-responsabilité entre le ministère, les municipalités et les citoyens. Dans ce spectre-là, pour les citoyens, la préparation consiste notamment à avoir à la maison une source d'urgence qui contient des réserves d'eau potable, de la nourriture non périssables et des articles essentiels pour subvenir à ses besoins pendant 3 jours. Qu'on appelle communément dans toutes nos communications la fameuse trousse de 72 heures. Donc, on continue à marteler le message, c'est important pour chaque citoyen d'avoir cette trousse en leur possession.
Le ministère des Affaires municipales nous informait aussi qu'ils ont ouvert un bureau de projet sur l'érosion et les submersions côtières. Donc, c'est une communication du 27 mars. Finalement, l'U-Mobile nous informe qu'ils ont connu une année 2023 record, tant sur la côte atlantique que l'île d'Orléans. Les déplacements à l'île d'Orléans ont connu une augmentation de 17% pour atteindre 5092 déplacements. Donc, c'était les petites informations de correspondance dont je vous apporte. 17 variables, 18 périodes de questions. Avez-vous les questions? Monsieur Savard. Oui, il y a des réunions autour de ça. Mais en réalité, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça rendait un peu plus de professionnels disponibles dans le temps parce qu'il y a la fusion de personnel, que le siège social demeurait à Saint-Pierre, à l'île d'Orléans. Même si nous, on a, je pense, c'est 9000 membres, et, je sais pas moi aussi, c'est 22 000, on a quand même réussi à garder le siège social à l'île d'Orléans. Puis, sur tout le monde entier, c'est 2 quêtes, celle de Pompée, celle de Montchâtel. Donc, pour la même. C'est 2 lieux, c'est la même. C'est pas ça qu'ils nous ont annoncé. Mais ça, de toute façon, ça ne touche pas le citoyen de l'île. Le citoyen de l'île, ce qu'ils nous ont dit, c'est que si à un moment donné, il y a un spécialiste, un exemple, peut-être moi, qui est en congé à l'île, ben, les gens vont pouvoir rencontrer quelqu'un qui est de la côte de l'île. Ouais, ben, c'est ça. Mais je sais que vous avez reçu par la poste des journées qui font Les inconvénients, c'est quoi? Parce que vous avez dit qu'ils vont parler des avantages et des inconvénients. Dans les inconvénients, j'en ai pas vu. Mais est-ce qu'il y en a dans Non, il n'y en a pas. OK, c'est parce que vous avez dit. Ouais, ben, c'est de la partie. Si vous vous intéressez, non, les avantages, justement, c'est d'avoir le personnel, le plus grand nombre de personnel, donc toujours une disponibilité pour répondre aux besoins des membres de la fête. Mais on conserve, mais on est siège social. Le siège social est à l'île d'Orléans. Mais on ne sait pas comment faire la pandémie. Ça? Non, ben, je veux dire, il n'y a pas. Non, c'est ça. Déjà, le fait que, quand on était en tout petit nombre à l'île d'Orléans, que le nombre de membres de la Cour de tout Montmorency va se faire appuyer avec un déménagement du siège social. Ils sont 12 000 à 2 Ouais, c'est 22 000. 22 000 à 22 000 à 2. C'est 2 caisses, mais c'est la même comment il y avait 2 points de service. Voilà. Vous avez dit que cette question, C'est qu'ils ont voulu, leur position, c'est qu'ils nous ont expliqué un peu le fait qu'il y avait eu seulement 2 missionnaires pour le projet de Fondville, avec un écart entre le plus bas qui était à 2,7 milliards, et un écart de 900 millions. Et là, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne en appel d'offres, ce qui aurait pu retarder le projet de 3 ans? Mais eux, ils ont opté de dire, bon, on fait le projet, même si on le trouve cher, pour la sécurité des utilisateurs de l'île actuelle. Mais il faudrait que dans 2,7 milliards, ça inclut la démolition du fonds actuel. On n'a sûrement pas fait un peu comme on a déjà vu aux États-Unis, avec un dynamitage et quelque chose dans oui, mais parce qu'il n'y a pas assez de tirando. Non, mais c'est ça. Ils voulaient un peu nous expliquer leur position, pourquoi ils avaient accepté contre 2,7 milliards. Monsieur Tabar.
soumissionner sur ce genre. Et que l'atelier de Charles et Bouddha, dans l'atelier de travail. Alors, tu vois potentiel qui empêche d'aller chercher des compagnies bancaires, ce qui va faire pour milliard 500 000. Mais là, il a fallu qu'il n'y ait pas de tour en appel d'offres pour l'international. La question, c'est est-ce qu'il y a une règle au Québec qui empêche la part des groupes courants? Non, il faut voir qui empêche pour faire appel à des compagnies bancaires. Quand on a fait la visite, on a eu des compagnies qui venaient de Californie, qui ont aidé à investir nous, aux États-Unis, on a un magasin de chinois pour répondre à un studio qui nous demande de change. Dans les coûts et dans les pays. Donc, nous avons ici, milliards pour 100 millions, et non, je n'arrive pas à comprendre comment on peut analyser ces chiffres-là. Il doit être contrat de ce ordre. Moi, je pense que l'important, c'est qu'il le fasse. Ben, déjà, c'est pour nous, l'important, c'est qu'il fasse. Et comme j'ai dit en entrevue avec les journalistes, j'ai dit, l'île d'Orléans, c'est des agriculteurs, on a été longtemps. Le grenier de la Ville de Québec, on a besoin d'un. Si je suis allé pour en avoir un. Puis il y a 15 ans, ils nous disaient, ben, s'il arrive quelque chose, on peut vous mettre 2 traversiers à votre service. Mais aujourd'hui, on n'en a même pas un. Fait que là, on ne peut pas compter sur ça. Puis, avoir travaillé, je peux s'arrêter comme gestion de transport, autant des marchandises que des citoyens. Fait que, puis nous coupe un délai de 3 ans pour avoir un pont. Un pont, disons, qui ont voulu aussi emblématique pour la région. On a fait dans le fond juste au niveau du tête, on a fait un pont emblématique. Puis ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est que le problème du pont, c'est à cause de, pour aller chercher du roc solide, pour descendre 80 mètres. Voilà. C'est 80 mètres. C'est ça. Et tu sais, le séance est en 2028. Donc, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est un peu les raisons, comme vous parlez, au niveau sismique, au niveau de la taille, au niveau de la profondeur qu'on voit le roc. Puis le fait qu'on est dans une conjoncture où il n'y a pas beaucoup de compagnies de construction qui sont très à soumissionner. Donc, il y avait 2 soumissionnaires. Puis on dit, ben, pour la sécurité, on décide de faire le départ. On en est bien heureux, mais. Moins cher, sûrement. Pardon? Moins cher. Moins cher. Non, oui, moins cher. Oh, il y avait une différence de 900 millions. C'est EBC que tu as fait? On dit EBC qui est le plus indiqué. EBC, ça. Ça, c'est des projets clés en main. Les projets Clés en main. C'est un projet totalement clé en main. Là. Il n'y a aucune responsabilité, aucune. Le gouvernement, c'est blindé. Cher, il est blindé. Il est blindé. On espère que la petite échéance du mois d'août 2028 va être respectée. Il y a d'autres questions? Oui, j'en aurais une autre. J'ai vu cette semaine qu'il y avait eu une conférence concernant la résilience climatique de la communauté métropolitaine. Est-ce qu'il y a un représentant de la municipalité qui va siéger là-dessus? Parce qu'il y a quand même une bonne partie de la municipalité qui est en zone relativement inondable. Une réunion la semaine prochaine, justement, sur les changements climatiques. Je pense que c'est important de protéger nos citoyens parce qu'il y a une bonne partie de l'île de Saint-Laurent. Il y a une bonne partie du village de Saint-Laurent qui est en zone inondable. Ouais. Si on change ça de 0,20 ans à 0,100 ans, on va aller chercher jusqu'au pied de la courbe. Ouais. On va retenir votre idée. Monsieur Savard, une autre question?
on a parlé de la communauté métropolitaine de Québec, qui est la communauté venait du ministère durable, environnement durable. Donc, je peux vous faire, juste pour compléter l'information, le bureau vise à réduire les impacts actuels et projetés de l'érosion et de la submersion côtière sur la santé et la sécurité des personnes, les biens et les infrastructures, sur la qualité économique et sociale ainsi que sur les écosystèmes, en tenant compte des changements climatiques, d'accroître l'accompagnement gouvernemental auprès du milieu municipal aux prises avec cette problématique et de renforcer le partage d'informations et finalement d'augmenter l'efficience des actions gouvernementales en matière de d'adaptation et de résilience face à l'érosion et la submersion des biens. Puis ça relève de ministère environnement? Ministère des Affaires municipales que le comité nous tenait. C'est un bureau de l'évolution submersion et c'est vraiment une adresse Mamache pour l'instant. C'est deux choses différentes. La communauté métropolitaine va faire une étude pour la communauté. Ça va finir par ça. Ben, pas vous serrer. Il y a un organisme qui va prendre des données de l'autre. D'autres questions? Madame Delisle? Moi, une petite facile par rapport au changement climatique. Les fameuses lumières, je pense que Les fameuses lumières. non, mais ça fait mais- au moins 5 mois, le Ah non, monsieur, la dernière rencontre de bibliothèque, M. Talent en a parlé. Et vendredi matin, je suis allé à la mairie pour demander au maître de part. Et j'ai demandé par la mairie à la mairie. Et il m'a dit qu'il allait s'en occuper. J'ai Il y demandé avait s'il ça pouvait faire ça. le mois passé, puis le mois dernier. Ouais. J'ai demandé qu'il s'en occupe avant la réunion ce soir pour pas que je me fasse poser la question. T'as pas. Moi, je me suis dit, Michel. Si on avait pris le contrôle de ça, la manière de 100 000 et plus, Non. il y a eu le contrôle du conseil à un moment donné, vous avez perdu. Non, ben là, perdu le contrôle. Le conseil d'administration de la Marina avant les années 2017 était composé de 4 membres de classe A, qui étaient soit des élus municipaux ou des gens nommés par le conseil municipal, et de 2 membres de classe B qui étaient des membres qui ont des bateaux dans la Marina, qui ont des ports sociales. Après toute l'histoire qui s'est passée, qui a coûté, comme vous dites, 100 000 possiblement au total, l'entente qu'il y a eu, c'est qu'il y a 3 membres de classe A, dont M. Parent, moi-même et M. Mike Cornet, et 3 membres de classe B. Et un conseil d'administration, vous savez, ça supervise les dépenses un peu, mais on a quand même demandé au maître de bord de s'occuper des billets. Si le conseil l'a demandé maintenant. Ben, lorsqu'on a fait, on en a parlé au CA, le maître de bord était présent. Le SCA, on a demandé au maître de bord de la. Oui. Est-ce qu'il y a ça? Voilà. Ben, on peut dire que. C'est resté un peu plus noté qui a demandé mon maître de bord. OK, donc, il devra payer. C'est la journée où elle met dans ses priorités, oui. En tout cas, moi, comme je vous dis, vendredi, je fais une liberté parce que on avait d'autres sujets, puis j'ai parlé des lumières. J'ai demandé de le faire aujourd'hui pour qu'on se serviette. Oui, ça vous permet d'être à court à viande. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pour le terrain de jeu, avez-vous finalement vérifié si vous aviez besoin d'une autorisation du ministère pour tous les travaux de nivellement, de creusage, etc.? Nous avons demandé encore de fermer au niveau de ça. Parce que là, on a Dans demandé. le tout, Là, on était, normalement, on aurait donné un contrat vers des parcs finaux de ce qu'on appelle la phase 1. Mais comme l'offre de service qu'on a reçue ne répondait pas à tout ce qu'on demande, ben, on va recontacter le soumissionnaire en déplacement pour lui expliquer nos besoins et bien comprendre ce que c'est. Donc, on n'est pas encore à l'étape de demander permis parce qu'on n'a pas encore maintenant directeur. Ça, c'est idée. Pas encore faire une demande au point de vue ministériel. pour le fameux entrepôt au parc Maritime,
Nous, entrepôt au parc maritime, on a donné un mandat à une firme d'architectes, à date, et on doit les rencontrer, si je ne me trompe pas, c'est jeudi matin à 10h. Le jeudi septembre? Oui. Il y en avait le choix de mercredi ou jeudi, mais C'est votre proposition. d'autres questions? Vous aviez parlé à un moment donné d'installer des balançoires à l'espace sur la chance de marcher dans ce Oui. Est-ce qu'il y aurait moyen de garder un espace dans Mais là, on n'a pas déménagé les balançoires dans le terrain. Les voisins sont entre la chambre et la piscine municipale. Donc, il y a comme des arbres en arrière du stationnement. Il y avait une question à un moment donné d'en mettre en avant. Non, en avant, ça reste ils sont vraiment entre la chambre et la piscine. La piscine. J'aime ça quand les gens sont trop comme ça. Mais c'est ça, oui. Pour s'occuper des personnes âgées, il y a peu de choses, effectivement. Puis je pense que mon avis avait parlé en tout de mettre peut-être une année ou deux de dépenses. Mais la pétanque, il y en a au parc maritime. Il y en a au parc maritime? Oui. Il y a déjà il y a des, comment on appelle ça, le galet. Le galet au chocobord. OK, d'accord. Monsieur Savard? En arrière du stationnement. Le stationnement, c'est l'extension. Exact. Allez-y. Accès Loisirs, c'est un organisme qui existe depuis une vingtaine d'années dans Québec, Sainte-Foy, dans les vitesses Sainte-Foy. C'est un organisme qui récupère des équipements de sport ou de loisirs donnés soit par des citoyens, donnés par des commerces ou des fondations. Et eux les redistribuent à des gens à faible revenu, entre 0 et 80. Mais les municipalités peuvent aussi aller chercher des équipements pour une activité spéciale des choses. Et ils ont un entrepôt qui s'appelle la centrale, qui a 32 000 pieds carrés et qui est pleine d'équipements sportifs. Et eux, ils ont des ententes avec des fabricants, des vendeurs. Et on a réussi à obtenir pour une valeur de 1 200 $, 40 ans, de ballons de soccer et de chandail. Oui, ben, différents listes d'équipements pour des cours de soccer communautaires, qui peut être compléter un des volets aussi d'Accès Loisirs et de redonner des places en loisirs dans les cours qui sont libres. Donc, on prend l'exemple qui va être facilement facile à mettre en place à l'île d'Orléans. Un professeur de yoga calcule que dans sa salle, il y a une capacité de 10 participants. Lorsqu'il fait ses préinscriptions, il arrive seulement à 8. Donc, il y a 2 places qui sont restantes potentiellement. Au lieu de les laisser perdre, le professeur accepte de donner son temps et de les remettre à un organisme partenaire qui les remet à des gens qui viennent magasiner des places de loisirs gratuites, mais qui sont à faible revenu. Donc, à partir de des organismes comme la démarche du CI ou l'Association des bénévoles, même par les écoles, on retrouve des gens qui ont de faible revenu parce que ont des critères selon une personne, 2 personnes. Il avise ces gens-là que, par exemple, si l'organisme qui parraine tout ça des organismes, on pense que ça va être la démarche ici ou l'association des bénévoles. À un moment donné, ils vont faire une journée où ils vont exposer tout ce que les gens peuvent avoir de cours, de sorties. Des fois, ça peut être des pièces de théâtre, ça peut être n'importe quoi. Donc, les gens vont là, puis ils magasinent. Ils donnent leur nom pour cours de soccer, cours de taekwondo, un spectacle à l'espace, c'est fixe la chaise. C'est ta chance. Oui, ça va pas bien. T'arrives là, va pas, madame. C'est l'association des bénévoles
Ils ont parlé de l'association des bénévoles, de la démarche d'ici. La démarche d'ici, eux autres, ils ont fait. Dans le fond, il y a certaines approches qui sont faites. C'est un partenaire que, dans le fond, le projet initialement est venu de moi et de la représentante NADA de la MRC, Véronique Gravel. Et c'est bien sûr la vidéo étant un des organismes, pour ne pas dire le seul organisme sur l'île qui œuvre réellement en matière de pauvreté de personnes un peu plus démunies. C'est sûr qu'on les voyait bien dans ce rôle-là. Il y a des discussions qui sont en cours, mais c'est pas encore confirmé. Donc, je vais vous dire que ça va être la vidéo ou la démarche ici. Pour l'instant, on n'est pas en mesure de le faire. Par contre, l'objectif était que le conseil donnait son appui à l'implantation de ce genre de projet-là. Parce que c'est dur aussi d'être complet avec ça, comme pas de perdant dans ça. Ça peut être une pense un peu pour notre milieu. Puis les gens qui ont besoin d'équipements de sport, des choses genre, ils ont tous les 3 mois, ils peuvent se rendre sur place pour requérir des patins. C'est gratuit pour le citoyen qui a une preuve de faible revenu. Puis l'avantage de la formule, là, c'est que, on prend l'exemple du cours de yoga, la famille ou normalement, ils doivent être 2 membres ils sont pas identifiés par les autres membres qui sont là un peu par chaque. Il y a seule personne qui sait que c'est quoi ça. On partie intégrante du groupe qui s'est inscrit. Donc, la formule semble bien. La personne qui est, je dirais, très très animée, une infirmière de formation. Et, c'est ça. On a grand cœur et on enthousiasme en place à cette formule. Ah, M. le Président, oui. Il était 3 déjà. Oui. Juste pour mettre au partant que je pense que j'avais d'autres questions sur le projet de nouveau partage. Sur les organes. Nouveau partage, est-ce que ça veut dire? Oui, on met un frigo qu'on va mettre dans notre surprise. Ça peut être ça, c'est la version simplifiée, c'est ça. Pour des besoins des gens qui sont tous dans le coin. Le groupe s'appelle le collectif Groupe Partage et est parrainé par la démarche. On est en démarche pour installer un premier projet pilote, un premier à Saint-Pierre. Et avec toutes les démarches qu'on a faites, on a réalisé qu'il faut qu'on ait l'aide d'une municipalité pour le faire. Parce que essayer d'installer une groupe chez quelqu'un, et sur un terrain public, c'est difficile. La deuxième chose à laquelle on dans le but, c'est qu'elle est avec le climat. D'abord, à cause du climat, on doit le mettre à l'intérieur. On le décide, ça va être à l'intérieur. Maintenant, où est-ce qu'on le met? Ça, c'est une difficulté. Mais aussi parce que on a fait le tour de notre ministère de partage et l'entretien et tout ce qui vont sur le plan d'ensemble à l'extérieur, c'est pas très long. Ça, c'est bon, les enfants, ça doit être à l'intérieur, mais à l'intérieur, on n'a pas besoin d'être dans un local, ça peut être dans un hall, dans tout, ça peut être. Donc, je vous mets au parfum parce que on commence avec Saint-Pierre. Si Saint-Pierre ne fonctionne pas à Saint-Pierre, on va aller à Saint-Laurent, qui est le plus près pour le moment. Saint-Jean, Saint-François, on va aller voyer sur toutes les villes. Si on entendait parler de gens qui veulent s'impliquer là-dedans parce que le organisateur, on commence à discuter de l'information. Allez, vous savez, du journal autour de l'île. On savait. D'autres questions? Madame Delisle. Vous avez parlé le mois dernier, je pense, de discussion en cours avec le ministère de la Culture pour un transfert de responsabilité du ministère au municipalité pour les terminer certificats. On peut avoir un petit peu de détails. Ça touche surtout le milieu agricole au niveau des marchés. J'ai pas eu le temps de vérifier concernant la demande de permis pour peindre. Ouais. Mais le transfert de responsabilité, pourquoi c'est juste un ministère agricole? C'est parce que c'est à peu près le côté le plus logique comme directeur d'école, il faut demander une autorisation du ministère de l'Agriculture pour nettoyer un fossé, pour faire un drainage, des choses comme ça. Pas plus que ou par un drainage autour de la maison.
C'est, Ben non, mais en fait, je pose juste la question pourquoi on. on commence par les choses les plus faciles. Ou encore par les choses Ben, que les les gens choses. demandaient même pas de permis. Ben, c'est ça, ça veut dire. Peut-être que les grands à suivre, c'est ça. Mais je vais reposer des questions à ma réunion d'introduction. Oui, parce que ça ressemble plus, ben, donc, si on n'a pas de permis, bon, on fait pareil. Finalement, c'est plus facile d'obtenir une délégation. Bon, c'est un bon commentaire. J'avais une autre question. Cet après-midi, on était à l'espace extension, puis il y a deux employés du parc maritime qui étaient en train d'installer des outils de la collection de la chaleurie sur le mur, le long de l'escalier. Oui. En fait, moi, j'avais des questions, mais il y en a d'autres qui sont questionnées aussi. Premièrement, ça fait partie d'une collection, c'est des outils classés, qui sont juste mis sur des pieds. C'est que le pôle de protection. Puis l'autre affaire, c'est que là-dedans, il y avait entre autres une hache. Je trouve que c'est un peu dangereux de mettre ça même sur le mur, n'importe qui, un enfant, n'importe qui, qu'on fait. Je dis une hache, là, et l'équivalent. Mais cet escalier-là, par hasard, n'allait pas tomber. Ben, fermé, puis ils les ont mis dans, mettons, vous avez les 2-3 premières marches, là. OK. Fait que, ben, n'importe qui ne peut pas par-dessus, ou en dessous. Je ne sais pas s'il y a eu une information de donner ou une demande de demander. En tout cas, ils nous ont dit que c'était la municipalité qui demandait que les outils soient installés à l'espace. Et le ministère de la Culture avait aucune objection à prendre les outils classés. Je ne veux pas porter le chapeau de plus de temps. Ben, je vais juste répéter que. Mais en fait, bon, c'est surtout sûr, et le fait que c'est classé, mais aussi quand j'ai vu la franche télé. Non, mais n'importe qui peut évoluer, mais aussi, il y a souvent des jeunes avant là. Bon. Non. J'ai une dernière question. Non, c'est correct. Bon. Alors, ça va aller, moi, prochain. monsieur Savant. Donc, je suis un peu par rapport au parc maritime, que ils ont dit, laisse entendre qu'on est en train de faire des objets. On aurait dû consommer. Mais je ne sais pas qui a pris une décision pour faire une telle chose. Peut-être la fille d'avoir des Ben, on a M. Marion et M. Boulet qui sont sur. Ben, M. Marion qui est le CA, M. Boulet est. Vous êtes rendu sur le CA, vous êtes rendu sur le CA? C'est lui qui représente. Ah, c'est bon. Vous êtes remplacé, on dit Marion remplacé. OK, c'est bon. Donc, il y avait deux membres du conseil qui sont sur le CA de Parc maritime. Mais la seule chose que j'ai eu connaissance qui avait été détruite l'an passé, c'est le fameux pont de Ouellet. Le pont de Ouellet. C'était une structure en bois qui avait le pont de Ouellet avec non, ça va donc, ça avait été fait dans les premières années du parc maritime. Sinon, donc, il y avait eu des vieilles chaloupes qui étaient qui étaient plus en état d'être deux chaloupes, quelques contenus. Par exemple, on a rajouté beaucoup d'artefacts à la collection. Et on fait tout le ménage des pionniers de la chalouperie. Et on répertorie, je me rappelle plus du chiffre exact, mais une centaine d'artefacts qui n'avaient jamais été répertoriés. Et tout ça doit être exposé, ajouté à la collection, présenté. Et on fait un bon travail dans le nettoyage et le contrôle pour en avoir encore plus dans le collection. Pas exposé pour la déclaration de conseil. Le déclaration voir ce qu'il disait. J'ai vu le registre des élèves, mais je ne suis pas allé sur place à l'été du travail. Moi, je suis allé personnellement, voir
j'ai constaté le deuxième étage qui était là. Je ne peux pas accueillir le public en même temps, la connexion est là. C'est classifié, c'est photographié, on va faire ça. On va faire ça le début. Ça va avoir différents intérêts. Évidemment, il y a plusieurs produits. Donc, c'est en fond les gens qui gèrent la collection. C'est les gens qui gèrent la collection. Un des projets qui part en chose, c'est d'ouvrir le muséum. Mais il y a des infrastructures à mettre en place. Dans les priorités du parc, c'est de rentrer les nouveaux bateaux, les nouveaux et donc, éventuellement, avec les jeunes qui devraient on va le faire sur le monde de Non? Avez-vous eu l'information pour l'OGE ou c'est pas encore? On se rend compte que non. C'est la note plutôt. Je pensais que la date était dans le courriel, mais bon, je n'ai pas votre réponse, on va l'avoir pour l'instant. Mais ça s'en vient. Alors, je vous souhaite un bon mois de mai. Quelqu'un pour lever la santé? Monsieur le Président, je dis, sans que je suis. Merci. Ouais, c'est ça.